Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles de la semaine du 20 au 26. Donc comme d'habitude, on a les énergies de la polarité masculine qui sont sorties à gauche et les énergies de la polarité féminine à droite, au milieu le lien. Et donc, bien, comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, laissez partir le reste. Et donc on va commencer par l'interprétation, donc voir ce qui est sorti pour la polarité masculine. Alors en ce qui concerne donc la polarité masculine, on a eu la maîtrise qui demande au masculin dans les prochains jours de conscientiser que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos dans leur vie, puisque ce chaos prouve simplement que leur vie est en train de changer, qu'il y a du mouvement. Et donc on leur demande d'apprendre un peu comme ce bonhomme sur cette carte, même s'ils se sentent seuls face à tout ça ou qu'ils ont l'impression de tomber, que tout s'écroule, on vous demande d'apprendre comme ce funambule à marcher même s'il y a le vide au-dessous, mais de marcher sur ce pont suspendu au-dessus du vide pour continuer à avancer, même si vous sentez ce chaos et si vous sentez ce sentiment de solitude, puisque tout simplement ce chaos est en train de prouver que votre vie est en train de changer, qu'il y a du mouvement et que vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Et puis on vous demande vraiment de croire en votre bonne étoile pour provoquer de véritables coups de chance. Ensuite, on a eu... Donc j'ai acheté un nouvel oracle cette semaine, donc les portes de l'âme. Et avec cet oracle, on a eu pour les masculins, donc pour cette semaine, la carte de l'injustice qui est sortie, qui vous demande les masculins de laisser les déceptions de côté. Et alors votre cœur pourra guérir et les choses pourront s'arranger. Donc ne vous focalisez pas sur les injustices que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas ce que vous pensez être de l'injustice. Peut-être que pour certains masculins, vous êtes en train de vivre des situations qui vous semblent injustes à vivre. Peut-être que certains masculins se posent la question, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de vivre ça? Ou rencontrer des personnes qui provoquent ou qui réveillent en tout cas en eux ce sentiment d'injustice, des personnes peut-être autour de vous que vous sentez injustes, qui vous semblent injustes envers vous-même, ou peut-être que vous vous sentez injuste envers ces personnes-là et donc vous vous sentez coupable de ce sentiment d'injustice, de ce sentiment d'être injuste, tout simplement parce que certains masculins sont en train de s'écouter et de switcher ce sentiment de culpabilité, d'oser faire les choix par respect et par cohérence avec eux-mêmes. Et donc ça peut réveiller un peu ce sentiment d'être injuste, puisque certaines personnes peuvent ne pas comprendre pourquoi certains masculins changent soudainement de direction ou de champ d'action, et tout simplement parce que ce sont des masculins qui sont en train de s'écouter, de s'éveiller, et qui ont envie à présent d'être alignés entre ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pour eux dans leur vie. Donc ils s'autorisent en fait à dire non à des personnes à qui ils disaient oui auparavant, tout simplement parce que maintenant ils disent non en accord avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils disent non parce qu'ils n'ont pas envie de se contredire eux-mêmes ou de ne pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, etc. Ils sont vraiment recentrés sur eux et ils sont dans cette recherche d'alignement et de cohérence avec eux-mêmes. Et puis on a eu le coach, la carte du coach qui vous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc continuez les masculins à vraiment écouter votre intuition et écouter votre cœur. On a eu la carte du bouclier, donc là on demande clairement aux masculins de laisser tomber justement les carapaces, les masques, de ôter ce bouclier qu'ils se sont mis autour d'eux pendant des années et d'oser se montrer au grand jour, véritable, authentique. Ensuite, on a eu les cartes de loi et examen. Là, pour moi, en fait, le message, c'est vraiment que certains masculins vont être confrontés aux lois divines
dans les prochains jours, ou en tout cas même là actuellement, tout simplement puisque ils sont en phase de test. La vie, les guides, l'univers, les tests pour justement ancrer encore plus en eux cet alignement et cette cohérence avec eux-mêmes pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire entamer un nouveau chapitre de leur vie, un nouveau cycle en cohérence et en alignement avec eux-mêmes et avec surtout leur être authentique et véritable, comme si c'était l'examen pour entrer véritablement dans leur mission de vie. On a eu donc le défi, la libération. Donc là, le défi, ça rejoint bien, ces examens, ces tests à relever, ces défis à relever, envoyés directement par l'univers pour permettre cette libération, cette purification, ce nettoyage et à atteindre cette paix intérieure. Et donc, comme un fil conducteur, on a l'évolution, la victoire sur eux-mêmes, sur leur vie, et puis la chance qui leur ouvre des portes, de nouveaux horizons, et qui est présente dans la vie des masculins à venir. En ce qui concerne votre féminine, on a pour certains masculins, on a l'engagement, donc vraiment des masculins qui veulent cet engagement avec leur féminine et donc qui veulent que leur vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et puis on voit que c'est pour très bientôt, donc c'est à eux de décider exactement ce qu'ils veulent pour eux et pour leur vie amoureuse pour que cela parvienne au plus vite. Pour les petits messages de l'univers, on a aujourd'hui fait quelque chose de nouveau. Déleste-toi des fardeaux trop lourds à porter et donne-toi les moyens d'accéder à tes rêves. Donc ça, c'était pour les énergies de la polarité masculine pour cette semaine. En ce qui concerne donc maintenant les féminines, on a eu la carte de la Renaissance qui vous dit les féminines que c'est le moment là pour certaines féminines de libérer votre joyau intérieur. Et puis on a eu les cartes d'apprentissage et égarement. Donc là, cette carte d'apprentissage qui demande en fait aux masculines, n'importe quoi, aux féminines de tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu pour vous sentir plus vivifiant, pour gagner en confiance, comme si en fait tout ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre vous servait de tremplin pour aller de l'avant et pour entrer dans votre mission de vie avec force de conviction, confiance et foi en vous-même. Et puis on vous demande de ne pas trop vous égarer dans votre mental, de ne pas chercher de réponse avec votre mental, avec votre ego, mais vraiment de vous recentrer dans votre cœur, dans votre intuition, pour que ce soit votre intuition et vos ressentis qui vous guident et pas vous égarer dans des scénarios mentaux qui peuvent être créés par le doute, par les doutes, par les questionnements du pourquoi, du comment de ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement parce que ce que vous êtes en train de vivre a une raison d'être et que cette raison d'être c'est cet apprentissage qui vous est nécessaire pour pouvoir grandir et évoluer vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme. Avec donc les cartes des portes de l'âme, on a eu la magie qui vous demande, les féminines, d'ouvrir justement votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc là, sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on a cet ange qui joue de la harpe et tous ces papillons pleins de couleurs, ces oiseaux qui s'envolent. Donc là, osez déployer vos ailes, osez chanter la joie. Et vous ouvrir à tout le champ des possibles, ne plus vous créer de barrières mentales, mais vraiment vous recentrer dans votre cœur et conscientiser qu'il y a vraiment un champ de possibles énorme pour votre vie, pour votre évolution future et que tout est à portée de main. Et puis on a eu l'enfant intérieur, donc là aussi on vous demande vraiment de vous relier à votre enfant intérieur, à votre essence en fait véritable, et parce que vraiment votre enfant intérieur
a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc ressentez, repensez à ce que vous désiriez vraiment au plus profond de vous-même lorsque vous étiez enfant. Quel rêve vous animait, qu'est-ce qui vous faisait vibrer sans toutes ces barrières mentales que l'on peut se créer à l'âge adulte. Donc il y a la carte de l'enfant qui ressort, le cadeau et le compromis. Moi là, ça me laisse penser, c'est comme si l'univers avait envie de vous dire que vous êtes dans ce parcours pour une évolution vraiment incroyable en termes d'épanouissement et d'accomplissement personnel et que vous devriez trouver un compromis entre vos rêves d'enfant et ce que vous êtes devenu à l'âge adulte. C'est le message qui me vient là, ce compromis à faire entre qu'est-ce que je voulais enfant, quel rêve j'avais dans la tête, quel rêve j'avais envie d'accomplir et comment je peux les accomplir tout en étant à présent dans le monde adulte, mais vraiment vous recentrer dans votre cœur et un peu faire tomber toutes ces barrières mentales et cet ego qui vous freine et vous limite dans cette croissance intérieure et dans cette paix intérieure. Alors je ne sais pas si vous voyez bien l'idée, mais en tout cas c'est le message que je reçois aujourd'hui. Donc j'espère que vous voyez un peu l'idée et de là où je veux en venir. Et puis j'espère vraiment que ça va vous parler. On vous invite donc à ce voyage intérieur, à une prise de recul, à une prise de hauteur justement par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre les féminines en ce moment, avec prendre de la hauteur et de la distance avec justement cette tête lourde, pleine de soucis d'adultes. Et on vous invite vraiment à ce voyage intérieur, à prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ça, et plutôt vous recentrer dans votre cœur et vers votre enfant intérieur. Tournez-vous vers votre enfant intérieur et écoutez vraiment ce qu'il a à vous délivrer comme message. Et donc là, on continue dans ce même cheminement avec ressentir, revenir à des états de joie. Ça peut être aussi, allez vous évader avec cette carte d'étranger. Prenez le temps de vous évader dans la nature, dans des endroits, dans des lieux qui vous procurent de la joie. Comme si certaines féminines avaient vraiment besoin de ressentir de la joie pour gagner en énergie, pour pouvoir continuer d'avancer. Vraiment de retrouver cette joie intérieure. On a eu les cartes d'expression et d'éclosion, donc vraiment la nécessité de s'exprimer, peu importe le moyen d'expression, mais exprimer tout ce qui a besoin d'être sorti et évacué pour que ce nouveau cycle puisse éclore, ce nouveau cycle qui vous attend de joie, d'amour pour vous-même. J'ai vraiment l'impression, en tout cas c'est les messages qui me viennent là pour cette semaine dans les énergies des féminines, c'est vraiment ce besoin de se recentrer sur soi et de s'aimer inconditionnellement, de se redonner de l'amour, comme si certaines féminines s'étaient un petit peu égarées, oubliées ces temps-ci, peut-être parce que elles vivent des épreuves, des défis, des blessures qui remontent, qui demandent à être purifiées, à être nettoyées, et comme si certaines féminines du coup avaient oublié cet enfant intérieur qui était enfoui en elles. Donc là on demande vraiment aux féminines de se recentrer sur elles et d'exprimer tout ce qu'elles ont à sortir pour que ce nouveau cycle puisse éclore. En ce qui concerne votre masculin, on vous demande de retrouver des énergies beaucoup plus légères et puis d'avoir cette conversation de cœur à cœur pour celles qui en ressentiraient le besoin, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, surtout si ça concerne les féminines avec les masculins qui ont vraiment envie, qui ont vraiment à cœur d'élever leur vie amoureuse à un niveau supérieur d'engagement. Avec les petits messages de l'univers, on demande aux féminines de se poser la question pourquoi voir et rêver petit alors qu'on peut voir et rêver grand. Et puis on vous dit lâche-toi un peu la grappe. Donc là on revient à vous demander de recentrer, de revenir à des énergies plus légères, plus enfantines, etc.
Alors, en ce qui concerne donc maintenant le lien pour cette semaine, on a eu la carte du grand plan qui vous demande de conscientiser que la vie, elle est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre, les masculins et les féminines en ce moment, eh bien ce n'est pas pour rien. Tout a une raison d'être et tout est parfaitement planifié, orchestré par le divin pour que ce lien eh bien, se renforce et devienne authentique et véritable. Donc on vous demande de garder cette confiance en le lien et de garder cette énergie de main ouverte, de lâcher prise pour entrer en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit que c'est des sentiments romantiques et authentiques et qu'ils sont dignes d'être vécus. Et on vous demande de vous aimer d'abord puisque le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. On a eu la carte de l'allègement, donc vraiment aérer votre tête, porter loin le regard qui va vous relier à la lumière de votre profondeur. Donc vraiment ce lien a besoin d'être allégé de tous ces soucis. Et là on refait écho à cette carte de légère, enfin c'est même pas une carte, c'est vraiment ces énergies de légèreté qui ont besoin d'être retrouvées, d'enfantin, vraiment comme si on me disait de faire confiance à l'univers, en le lien et en vous, et de ne plus rester focus sur votre mental et tous ces scénarios mentaux qui créent les frustrations, les doutes et les émotions négatives, mais plutôt de rendre votre tête et votre lien plus légers. Donc on vous demande de faire et de ressentir, de vivre les choses en pleine conscience, de ne pas oublier de remercier l'univers pour ce qu'il vous a déjà offert. Et puis l'univers a envie de vous rassurer en vous disant que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc eh bien comme d'habitude, moi je vous souhaite beaucoup d'énergie positive, beaucoup de courage pour ceux et celles qui seraient dans la traversée d'épreuves. Et puis je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.